suivante qui est la province du Hainaut avec Monsieur De Vleeschouwer pour la coordination réseau. Je propose éventuellement de mettre un micro à disposition du docteur Guillaume, puisque je dois vous avouer que je prends officiellement mes fonctions de coordinateur de réseau aujourd'hui, premier jour. Et donc, si donc j'ai bien lu les documents et on m'a communiqué effectivement un état des lieux, je ne connais pas encore tous les enjeux. Donc le réseau est le réseau inuit pour ESMEA, donc pour les enfants et les adolescents. Donc il couvre l'ensemble de la province du Hainaut. Et donc le docteur François vous a expliqué ce que c'était un réseau en santé mentale. Pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est un outil actuel pour pouvoir mieux collaborer ensemble dans l'intérêt pour répondre aux besoins multiples des jeunes. Alors, ce que je limiterai ma présentation à ce qui a été décidé au sein du réseau en ce qui concerne l'invitation du ministre de la Santé publique à effectivement investir dans l'âge de transition. Alors, je ne sais pas si c'est encore des soins spécialisés pour la transition ou de la coordination de transition ou encore quelque chose d'autre, mais on y arrivera sans doute. Alors, d'abord, un état des lieux, c'est qu'il y a justement peu de services ou pas de services vraiment de soins spécialisés 15-25 ans, si ce n'est effectivement des bonnes intentions ou des services qui prennent en charge ces jeunes-là, mais dans des services adultes. On n'a pas aussi de services 16-25 ans pour les doubles diagnostics. Et donc le chantier 5 est évidemment une opportunité pour pouvoir élargir l'offre et la réponse aux besoins, favoriser les collaborations intersectorielles et le travail avec les partenaires des réseaux adultes et amplifier les articulations. Alors, compte tenu des moyens somme toute limités, le réseau a fait le choix de renforcer des dispositifs existants, un hospitalier et 2 internes au réseau, et de créer 2 projets innovants. C'est ce que je vais vous présenter. Alors, le premier projet concerne un projet qui s'appelle Filigrane et qui est un projet dispositif de concertation pour les enfants et les adolescents à la croisée des secteurs. Donc, il s'agit de renforcer l'équipe pour plus activer les partenaires du secteur adulte, les articuler et collaborer avec eux, d'initier plus rapidement des démarches de transition, de soutenir la clinique de transition avec la participation du jeune, de réseauter, d'implémenter une concertation plus large avec les partenaires, les organes macro-méso-sociaux, communautaires et du secteur adulte. Et donc, c'est un dispositif qui est déjà mis en place, donc le renfort est déjà mis en place. Et évidemment, il faudra l'évaluer, mais l'idée, c'est effectivement d'améliorer sa visibilité, une meilleure information, communication, un processus participatif et d'empowerment, une anticipation sur des pratiques en évolution. Je reviendrai peut-être 2 minutes à la fin de mon exposé sur Filigrane et sur une situation qui est prise en charge par Filigrane. Alors, il y a eu aussi une proposition de renforcer l'équipe mobile double diagnostic au sein du réseau pour l'âge de transition, et donc un renfort qui vise à augmenter la capacité de prise en charge, de développer des accompagnements spécifiques, soutenir les institutions accueillantes et renforcer les articulations entre les équipes, notamment enfants, adolescents et adultes, mais aussi l'hébergement, les écoles, l'outreaching, les soins de santé mentale. Alors, ce renforcement est opérationnel déjà maintenant et les résultats restent aussi à évaluer, voir si effectivement nous parvenons à apporter de la plus-value pour l'âge de transition. Alors, il y a un autre dispositif qui a été renforcé et qui se situe au sein de l'hôpital Saint-Bernard à Manage. Donc c'est l'unité 23 qui est un lieu de vie pour les jeunes double diagnostic. Et donc l'idée est effectivement un renfort pour fortifier les liens et créer des ponts entre les partenaires des 2 réseaux,
adultes, et qui s'appelle le réseau Mosaïque, et le réseau enfants-adolescents, augmenter les prises en charge, offrir un temps de prise en charge psycho-éducation individualisée pendant l'hospitalisation, co-construire le projet de vie avec les familles, favorisant la socialisation dans le monde adulte, stimuler la collaboration intersectorielle en vue d'améliorer des pratiques et l'échange d'expertise, et d'inclure effectivement la visée participative, c'est l'intention dans tous les projets. Alors, 2 projets d'innovation. Un projet qui s'appelle la clinique spécialisée jeux vidéo et monde virtuel, qui va être développé à l'hôpital Vincent Van Gogh. Donc, Rudy, je ne sais pas si c'est moi qui en dis quelque chose ou si tu peux en dire un petit mot à partir de... Voilà, moi j'ai repris la synthèse et l'intention. Ok, voilà, c'est une improvisation. Donc, la réflexion est partie à la fois de l'équipe du centre de jour pour adolescents de l'hôpital Van Gogh, de la maison de l'adolescent, du service d'accrochage scolaire de la région de Charleroi, et réflexion menée aussi en parallèle avec les PMS des écoles par rapport à une problématique à laquelle beaucoup de jeunes et de jeunes adultes aussi sont confrontés, c'est-à-dire d'être un petit peu embourbés dans un usage excessif des jeux vidéo ou des mondes virtuels, de certaines applications comme TikTok qui ont été citées et qui sont en panne du coup dans un petit peu tous les secteurs de leur vie et qui sont en décrochage scolaire notamment, mais aussi en décrochage d'insertion dans le début de la vie adulte. Et donc voilà, on a développé un projet qui consistera en une prise en charge en journée, s'appuyant sur en partie le dispositif de l'hôpital de jour, avec au départ non pas l'idée de diaboliser ces écrans, mais plutôt de s'en servir comme un outil de rencontre avec ces jeunes, un outil dont ils peuvent nous apprendre en quoi il les intéresse, qu'est-ce qu'ils y trouvent, en quoi ça répond à certaines de leurs angoisses. Et au départ de là, de leur proposer d'autres modalités de jeu, d'autres modalités d'atelier, et de peut-être redynamiser quelque chose qui était embourbé. Voilà un petit peu en très résumé. Merci. Et alors le dernier projet est la constitution, c'est donc un projet innovant aussi, d'une cellule d'accueil jeunes 16-25 ans en souffrance psychique au chez Noé à Mons. Donc c'est une innovation parce que ça permet d'offrir un espace d'écoute et de parole, de renforcer les compétences et l'accompagnement face à l'environnement, de permettre un espace d'intervention dans le milieu de vie, de favoriser les échanges et les collaborations intersectorielles pour ce public cible, et de soutenir aussi des interventions double diagnostic en collaboration avec les partenaires spécialisés, mobiles et soins spécialisés. Voilà, donc c'est aussi un projet qui, pour l'instant, doit être mis en place et qu'on devra évaluer. Alors, au fond, la question qui se pose aussi de la place d'une coordination de réseau et de la place d'un réseau, c'est de savoir comment on peut, avec des nouveaux moyens et l'intention effectivement de construire des soins spécialisés pour l'âge de transition, faire des choix. Donc on doit faire des choix en collectif avec les partenaires, etc. Le choix qui a été fait à réseau est un choix de répartir ces moyens dans différents dispositifs. On aurait pu aussi imaginer des choix différents, par exemple de soutenir un projet pilote avec effectivement tous ces moyens pour pouvoir construire quelque chose qui soit très spécifique, mais alors à l'échelle d'une province qui est énorme. Et donc voilà, il faut trancher, il faut parler ensemble, et c'est bon, c'est le métier permanent des réseaux. Mais donc, dans quel monde nous vivons en transition d'âge? Donc, pour les réseaux, il s'agit effectivement d'une vision qui est soutenue par l'OMS et qui est voilà, la vision actuellement que nous développons, qu'il y a des recommandations sur lesquelles nous pouvons aujourd'hui nous appuyer
au niveau du COMSMEA, et donc Véronique Delven a assuré la présidence. On a donc depuis le 1er juin 2023 ces recommandations, dont on en a parlé un peu tout à l'heure. On a une volonté politique incitative, mais un contexte de carence, des besoins spécifiques à reconnaître au niveau des 16-23 ans, et alors surtout une clinique qui se trouve embourbée dans les filets du social et le parcours du combattant. Donc c'est un éternel recommencement. Donc c'est pour ça que j'ai demandé à mes collègues de filigrane qui sont dans la clinique de me communiquer une toute petite vignette clinique qu'ils ont pour l'instant. Donc au fond, le lieu de transition, le passage pour un jeune homme qui a 18 ans et qui souffre de troubles autistiques, eh bien, la proposition, c'est effectivement de revenir dans la famille, dans sa famille. Donc, il avait été jusqu'alors dans une famille d'accueil aimante et bienveillante, et donc avec le soutien de l'aide à la jeunesse, et scolarisé dans l'enseignement spécialisé jusqu'à l'âge de 16 ans. Ce jeune donc se retrouve sa maman qui, me dit-on, a un problème narcissique et de gros problèmes de consommation et des passages à l'acte très violent. Elle vient de sortir de prison. Il a une sœur qui vient d'avoir 18 ans et qui est très abîmée physiquement et psychologiquement, et qui a été placée dans des services résidentiels depuis sa plus tendre enfance. Donc, elle est en parcours d'errance depuis l'âge de 11 ans, donc on me décrit de la prostitution à la consommation, et maintenant qu'elle revient à la maison, eh bien, c'est la rue qui est dans la maison. Donc, le papa n'est pas là parce qu'il existe effectivement, il est connu, mais il a pris la position de ne pas laisser son adresse pour ne pas être importuné par les enfants. Et donc, un dispositif comme Filigrane doit essayer d'organiser la concertation autour de cette proposition qui au départ apparaît comme la lune de miel. Tout le monde se retrouve à la maison et très vite ça devient extrêmement difficile. Et c'est dans ce contexte que, au fond, il y a des interventions multiples qui se passent. Par exemple, l'équipe mobile de crise du réseau intervient pour la mise en place d'un réseau pour le jeune homme, le jeune garçon de 18 ans. L'équipe mobile de longue durée intervient pour le relais d'hospitalisation pour sa sœur, et une équipe du réseau 107 est mandatée pour accompagner madame. Donc multiplication des partenaires, Filigrane, dispositif de concertation, est activé. Et donc, vous l'avez compris, dans cette configuration, eh bien, tout le monde a un problème de santé mentale. Il n'y a pas que, donc, à partir de la situation en transition du jeune autiste, on a un système familial qui est problématique, avec de nombreux intervenants. Et donc, c'est un défi. La question ou en tout cas la réflexion actuelle, c'est que les interventions doivent aussi se faire dans la réalité sociale et familiale. Le soin est ailleurs que dans un dispositif hospitalier de santé mentale classique. Donc, dans l'action sociale, dans le travail de rue, chez un pasteur voisin qui soutient la maman, dans les maisons de jeunes, chez les policiers, etc. Donc, l'idée ou la difficulté du processus de concertation, c'est de pouvoir penser, réfléchir, mais penser aussi le système familial tout en pensant la différenciation de chacun de ses membres en termes de trajectoire de soins. Il faut soigner chacun, mais il faut aussi soigner le système. Et donc de faire se concerter des personnes qui sont souvent, et ça c'est un défi permanent pour les réseaux, dans des logiques d'intervention différentes, santé, sociale, économique et judiciaire. Voilà, donc c'est un témoignage de ce que Filigrane fait dans les situations compliquées, complexes. Et moi je trouve que ce sont des dispositifs à soutenir au sein du réseau qui sont merveilleux. Voilà, donc oui, je pense que j'avais encore une toute petite conclusion. Voilà, donc
Le chantier 5, c'est un début de réponse. Il faut l'évaluer et l'amplifier. C'est avec peu de moyens. On a ces recommandations du COMSMEA et les réseaux vont soutenir et pouvoir effectivement, il y aura un prochain ministre, etc. Donc on va devoir, ce sera la prochaine étape pour qu'on puisse vraiment réaliser ça. Pour moi, il n'y a pas encore vraiment des dispositifs 16-25 ans comme je les ai vus à l'étranger, mais sans doute soins spécialisés qui sont vraiment des dispositifs où il n'y a que ce groupe d'âge, groupe de pairs de 16-25 ans. Donc, il y a encore beaucoup de travail à réaliser. Merci beaucoup.